بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce cercle de rappel d'Allah, un des jardins du paradis, comme l'appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala à partir de son évocation, de son inspiration. Et donc ce Seigneur est miséricordieux. Que dis-je, c'est le miséricordieux par essence et par excellence. Il a inspiré au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout le bien et qui nous traduisons, nous attestons qu'il a transmis ce qu'Allah lui a donné subhanahu wa ta'ala et qu'il a transmis complètement et de façon la plus parfaite possible grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et donc Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. Et donc ce prophète nous a donné l'exemple. Il était le premier, le plus courageux, le plus généreux, le plus doux, le plus riche de cœur. C'est lui qui donnait toujours l'exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donnait un ordre, il était le premier à se précipiter pour le faire. Quand il recevait une révélation qui interdisait des choses, il était le premier à s'en abstenir. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a révélé qu'il y avait donc une nuit meilleure que 1000 mois, qui est la nuit du Qadr, la nuit de la destinée, la nuit du destin, la nuit de la mesure, la nuit de la grandeur. Qadara, ça dépend de comment on le traduit, il comprend tout ceci. C'est la nuit pendant laquelle Allah a révélé le Coran. Et c'est par la révélation du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu par miséricorde nous bénir, nous guider et nous imposer là, pour notre bien, le jeûne. Pendant ce mois-là de Ramadan. Allah dit en effet, dans le verset 185 de la sourate Al-Baqarah, Inna, Allah dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. C'est pendant le mois de Ramadan que Allah a révélé le Coran, sa parole incréée. Hudan linnas, donc guidé pour les gens, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, et critère de distinction entre le vrai et le faux. Et donc, le prophète alayhi salatu salam, ayant veillé le premier tiers, a été inspiré, il a fait le deuxième tiers, et finalement, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdallah ibn Amr ibn As, d'après Abdallah ibn Omar et Abdallah ibn Abbas et d'autres compagnons, qui ont relaté que le prophète alayhi salatu salam, des compagnons venaient lui dire, là nous avons rêvé de la nuit du Qadr, et ça correspondait, les rêves, c'était surtout dans les 7 dernières nuits. Comme on est venu de lui dire, et il aimait bien que ses compagnons lui rapportent ce qu'il rêvait pour qu'il interprète, il a dit, alayhi salatu wassalam, je vois que vos rêves coïncident avec les 10 dernières nuits. Alors, je veillais les 10 dernières nuits, donc cette nuit de Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits. Et si vous ne pouvez pas le supporter quelque part, celui qui ne veut pas ou ne peut pas veiller ces nuits, qu'il veille les 7 dernières.
Et dans une des versions, qu'il veille chaque nuit impaire des 10 dernières nuits. Et donc l'imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh a dit que l'esprit était le suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam a indiqué donc les 10 dernières nuits pour celui qui recherche le maximum, l'idéal, la perfection. Mais si on ne peut pas le faire, de faire au moins les 7 dernières. Si on ne peut pas le faire, alors de rechercher cette nuit-là dans les 5 nuits impaires, c'est-à-dire la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e, donc du mois de Ramadan. D'ailleurs, Abu Dhar Karalagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour. Il est sorti un jour et il a prié. Et il restait donc quelques nuits. Il est sorti, il restait encore 7 nuits. Donc c'est la 23e nuit. Nous avons prié avec lui. La 24e nuit, il n'est pas sorti. Il est ressorti, nous avons prié avec lui, la 25e nuit. Et il a prié avec nous. Ensuite, il est ressorti, la 27e, pas la 26e nuit. Et il a réveillé sa famille, qui a également prié cette 27e nuit. Et nous avons dit, et ensuite il a arrêté, et nous avons dit, Ya Rasulallah, rajoute-nous, on continue à prier. Il a dit, non, celui qui a prié avec l'imam jusqu'à la fin, celui-là c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Jusqu'à ce que l'imam s'en aille, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Et donc ceci prouve, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié parfois avec ses compagnons. Et la preuve, c'est ce hadith de Aïcha, notre mère, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti une nuit. Allah l'a inspiré, bien sûr, il ne parlait pas de lui-même. Il n'agissait pas de lui-même. Il a été dans la mosquée. Il a prié. Et ceux qui étaient là, chanceux, si on peut parler de chanceux, se sont levés et l'ont rejoint. Et la nuit d'après, il est venu à la mosquée prier, et bien sûr, ils étaient plus nombreux. La parole de bouche à oreille, le téléphone arabe, a fonctionné. Ils étaient très nombreux. Et la 3e nuit, ils étaient encore plus nombreux, la mosquée était même pleine, elle débordait. Et la 4e nuit, il n'est pas sorti. Et les gens, bien sûr, la mosquée était pleine. Ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier, c'était un ramadan. C'était un ramadan. Et donc le prophète alayhi wa sallam, ils sont venus taper, je dirais, essayer de le réveiller, pensant qu'il dormait. Et ils sont venus donc taper à sa fenêtre et il ne s'est pas réveillé. Il ne s'est pas levé plus tôt. Le lendemain, il est sorti, il dit, je ne suis pas ignorant que vous étiez là. Je ne dormais pas. Simplement, je craignais que, en continuant comme ça, la prière de nuit vous soit obligatoire. Qu'Allah bénisse celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers, en particulier pour nous. Il craignait que son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, le généreux, ne nous offre quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Et donc lui, il le faisait, jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Et ne me demande pas, comme le disait Aïcha, combien c'était beau, combien c'était long. Mais il craignait que Allah subhanahu wa ta'ala ne rende ceci obligatoire. Et nous, on ne pourrait pas le supporter. Si ses compagnons le supportent, et pas tous, que dire alors de nous? Et donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a inspiré pour qu'il ne continue pas à prier, même s'il a parfois exceptionnellement prié avec ses compagnons. Donc c'est devenu une sunna, ce qui prouve la sunna de faire ce qu'on va appeler le tarawih, dont nous parlerons, incha'Allah, très prochainement. Le fait donc de se lever la nuit dès Ramadan pour prier. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.